David, nous à la Valenciennes, cette année on a remis combien? 1 million, je crois. On a mis 1,3 million d'euros pour justement compenser ça, sinon les enfants qui doivent aller par exemple à Valenciennes, ils n'auraient plus cette gratuité ou à Condé ou à d'autres collèges. Voilà ce que je voulais vous dire sur le CIMOV. Encore une autre précision, la politique de mobilité. Ça c'est très important, la politique de mobilité, parce que si on a une voiture et qu'on peut pas et qu'on ne veut pas se rendre, par exemple, à Valenciennes pour aller travailler, ou à Saint-Amand ou dans d'autres régions, desservies par le CIMOV, on se doit de pouvoir garer son véhicule. Donc là, actuellement, la politique de mobilité du CIMOV, c'est une étude sur les PR, P plus R, ça veut dire parking roulé. Autrement dit, les personnes vont pouvoir mettre leur voiture en toute sécurité et prendre le tram ou le bus, avec aussi des tarifs, mais ça on y reviendra, pour favoriser le covoiturage. Ça a été réalisé, cette étude, et bientôt je reviendrai vers vous avec les réflexions qui sont en train de se poursuivre, vu que au dernier conseil communautaire, je ne me rappelle plus la date qu'il y a eu la semaine passée, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être nommé par mes collègues représentant au CIMOV, en remplacement bien évidemment d'un délégué de Dieu-Condé qui avait démissionné, c'est-à-dire Madame Fontaine. Voilà. Avez-vous des questions à poser sur ce CIMOV? Je reviendrai vers vous régulièrement. Idem, il n'y a pas de vote, étant donné que c'est une synthèse d'un rapport d'activité. Ça, c'est le dossier. Ensuite, les tarifs des cartes de transport pour les personnes âgées. Madame Di Cristina. On reste dans le CIMOV, hein, dans le transport. Donc, pour cette année, on demande le maintien de la participation de l'année dernière, qui était donc la participation financière des bénéficiaires est de 30 €, et sinon la carte coûtait 75 €, donc la commune était idem. Inchangé. On ne change pas. Avez-vous des questions? Là aussi, on communiquera là-dessus, là, à travers notre journal et notre site. Hein. Voilà. Bien, donc on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie de cette belle unanimité. Désignation d'un nouveau membre au sein du CCAS. Alors, au sein du CCAS, il y avait donc Éric Philomètre, qui maintenant, pour des raisons professionnelles, était pris. Et il m'a demandé de bien vouloir veiller à son remplacement de manière à avoir un suivi de ces réunions de CCAS. Donc j'étais à la recherche d'un volontaire, et comme on a un nouveau retraité, non, c'est pas DJ Simon, on a un nouveau retraité, c'est M. Richard Simagnac. Bravo Richard, félicitations. Avec un avantage pour le LFR, c'est que maintenant il va goûter la cuisine. Voilà, félicitations Richard, bienvenue au club. On va quand même voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, Richard, t'as vraiment pas de chance. T'es élu au CCAS. Je te rappelle que la vice-présidente est plus agréable que le président, c'est Madame Fabienne Delcourt. Voilà. Alors, point supplémentaire qui a été mis à l'ordre du jour, je m'adresse aux youtubeurs. Convention de mise à disposition d'un bus entre Condé et Vieux-Condé pour le marché de Noël. Donc, nous avons rencontré monsieur le maire de Condé et son équipe, et puis on lui a gentiment demandé s'il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on mette un bus, ce que je vous disais tout à l'heure, à la disposition pour faire du ramassage, et puis surtout permettre à des familles, à titre gratuit, j'insiste, à titre gratuit, d'avoir la possibilité de venir au marché de Noël, mais surtout de repartir, parce que c'est pas le tout. Venir avec une poussette, c'est gentil, mais repartir, c'est autre chose, surtout si l'heure est un peu tardive. Je crois qu'on s'arrête à 22 h, ce qui est normalement la fin de nos manifestations. Et monsieur le maire de Condé m'a dit ok, pas de problème.
à condition de l'indemniser. Donc au départ, il était parti sur 500 000 euros, des sommes comme ça, puis pour finir, on s'est mis d'accord, nous ne paierons que l'essence et les heures du chauffeur, voilà, et rien d'autre, autrement dit, bien sûr sur justificatif. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir voter cette convention de mise à disposition d'un bus avec le chauffeur, de manière à ce que Mme Wathelet puisse honorer sur justificatif la facture qui nous sera fournie. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie, en particulier pour les populations tout en haut du Gondet, hors centre-ville. On va appeler ça comme ça. Il y a des flyers en bas aussi. En bas, vous avez aussi des flyers qui sont à votre disposition, qui vous expliquent les différents points d'entrée. Je crois qu'il y en a. Donc ça démarre au château d'eau, donc au Mont-Perouet, et vous avez donc des arènes jusqu'à Match. Le bus reprend également le circuit dans la rue Anatole France jusqu'au Triangle et redescend par la rue d'Enfer. Donc il y a 5 ou 6 arrêts sur, voilà. Sur la donc, grande avenue. C'est sur notre site. Toutes les heures, ouais. C'est sur notre site et en plus il y a des flyers dans les différents commerces et dans le hall de la mairie. Bien. Au suivant, c'est pour moi, comptabilité et finances. Reprise d'une provision pour risque. Vous savez que la comptabilité communale est un peu particulière, mais on a des gens qui savent faire, Mme Wathelet me serine quelquefois. On avait une affaire Blicky qui concernait un accident de vélo il y a un certain temps, et à partir du moment où on a connaissance qu'on est l'objet d'une procédure, ainsi que la ville de Condé, Sylvia. La ville de Condé et puis le département. Autrement, voilà, la région. Autrement dit, dans cet accident malheureux de circulation, les assureurs ou les avocats avaient arrosé, dont la ville de Condé, à hauteur de 4 000 €. Le jugement a été prononcé et ce jugement exonère totalement notre responsabilité et celle de nos collègues de Condé et de la région d'ailleurs, et va même jusqu'à condamner un paiement de 500 € à la ville, chose que cette personne a fait d'ailleurs. Les 500 € sont versés. Mais pour supprimer cette ligne de crédit, il faut cette ligne de réserve, il faut absolument qu'il y ait un vote. Donc je vous demanderai tout simplement de bien vouloir l'accepter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors ensuite, 1, 2, 3. Création d'une autorisation de programme pour l'installation d'un second point de restaurant scolaire, afin de pouvoir avancer rapidement sur ce dossier pour le bien de nos enfants. Monsieur David Bustin. Merci Monsieur le maire. Il s'agit donc du deuxième pôle de restauration scolaire, puisque nous en avons un bien connu depuis longue date derrière la bibliothèque. Donc l'objectif, c'est d'avoir un pôle de restauration scolaire qui se situe le long de la voirie dans l'empreinte de l'école Joliot-Curie. L'objectif, c'est que ce pôle de restauration scolaire vienne désenclaver celui du centre et d'accueillir les écoles Le Moine, Mont-Perouet et Curie. L'objectif principal, c'était de réaliser cet équipement avant le 31 décembre 2017, ce qui malheureusement ne pourra pas être le cas, non pas pour un choix politique ni budgétaire, puisque là nous sommes sur une autorisation de programme, c'est-à-dire que nous validons le programme financier, mais tout simplement parce que nous sommes dans un rayon de 100 mètres autour de l'église Sainte-Thérèse qui se situe à la Solitude et qui est classé monument historique. C'est-à-dire que l'ABF nous a donné un avis négatif sur la première version de l'habillage de ce futur bâtiment, et donc nous sommes en discussion avec eux pour un certain nombre de corrections qui sont imposées par les bâtiments de France et donc obligatoires. Nous respecterons donc leurs préconisations et nous sommes en discussion sur l'amélioration. Bien évidemment, il était hors de question pour nous de lancer une commande de construction d'un bâtiment comme celui-ci et d'avoir le risque après d'avoir une remarque, voire une procédure par les bâtiments de France. Donc il s'agit ici tout simplement de décaler l'autorisation de programme. Les discussions sont en cours. Concrètement, en termes de calendrier, on devrait terminer les discussions, je pense, à la mi-janvier ou fin janvier. Ça voudrait dire qu'on pourrait lancer la commande et la construction de ce nouveau bâtiment à partir de février, avec toutes les règles du Code des marchés publics, bien évidemment, et une mise en service en juin ou en septembre. Je pose au conditionnel pour des raisons, encore une fois, strictement réglementaires. Donc cette autorisation de programme
s'élève à 730 000 €. Elle est un peu plus élevée que ce qui était prévu initialement. Et les crédits de paiement sont inscrits à raison de 610 000 € sur 2017 et 120 000 € sur 2018. Merci David. Je vais apporter une petite précision à David. Vous voyez l'école Joliot-Curie. Le Joliot-Curie, à mon avis, il y a 3 couleurs. Il y a du blanc, forcément, il y a du noir et un peu de rouge. Donc c'est la couleur que nous avions choisie pour cette cantine, de façon qu'on ait une intégration dans le site qui rappelle celle d'à côté. Donc, à notre grande surprise, on a vu arriver cette injonction des Bâtiments de France nous disant hop, 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 vous êtes dans 1 kilomètre, il faut absolument mettre, pardonnez-moi l'expression, aussi maître architecte des Bâtiments de France, du cajot. Autrement dit, on va devoir mettre des lamelles de bois qui vont rappeler les constructions de côté. Enfin, on est en train de négocier pour essayer de mettre quelque chose, allez, du Canada Dry. Ça aura le goût, ça va lui ressembler, mais ce ne sera pas du bois. On va se démerder. Bon. Voilà, donc nous sommes dans l'obligation de voter donc 610 000 € 2017 et 120 000 € sur 2018. Avant de passer au vote, je voudrais passer la parole à Fabienne. Madame Delcourt. Oui, une petite information supplémentaire. Je pense qu'il faut bien remercier le Centre d'habitat Les Peupliers qui, au jour d'aujourd'hui, continue bien évidemment à accueillir les enfants, ce qui permet de désengorger la cantine actuellement. Et je pense qu'on continuera à collaborer avec eux. On voit que le projet actuellement est en train de se finaliser pour le second pôle. Ça prendra peut-être un peu plus de temps prévu, mais bon, involontaire pour le bâtiment, c'est pas de notre faute, mais il y a toujours ce relais de l'habitat Les Peupliers, c'est très important. Ouais, ça nous permet de désengorger 120 élèves, ce qui correspond d'ailleurs à la programmation de ce bâtiment. Voilà, donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie encore pour les petits enfants. Donc, toutes ces modifications qu'on vient de parler, par ricochet, on passe au point suivant, c'est-à-dire la modification numéro 2, ajustement du fonds départemental de péréquation. Malheureusement, Madame Watley avait la bonne vue. On s'attendait à avoir une diminution de 25 à 30%. Eh bien, pas de problème, elle avait raison. Au lieu de toucher du fonds de péréquation 140 000 €, nous en avons eu moins. C'est pour ça qu'il faut donc voter une décision modificative. Nous avons été, comment dire, pas pénalisés, c'est quelque chose qu'on connaissait. Nous avons eu un produit attendu, une recette attendue diminuée de 22 954 €. C'est quand même important par rapport à 140 000 € d'avoir une diminution de 22 954. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit modifier, donc on doit enlever d'une écriture une somme, passer des écritures, c'est ce qu'on appelle une décision modificative. Donc je vais vous demander de bien vouloir la voter parce que bon, elle est connue, donc on doit l'inscrire. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je ne vous remercie pas parce qu'on perd 22 000 €. Donc, suit les ajustements de certains comptes pour les ajustements budgétaires en fonctionnement d'investissement. C'est le ricochet de ce que David et Fabienne viennent d'expliquer sur la cantine scolaire. Pareil, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Ensuite, reprise d'une provision pour risque, c'est les 4 000 €, je vous ai expliqué en premier qu'il faut supprimer. Supprimer, c'est pas une gomme, c'est une écriture, une décision modificative. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Et ensuite, l'intégration d'autorisation de programme pour la restauration scolaire, bien évidemment. Abstention, avis contraire. Donc, je vous remercie de cette belle unanimité. Maintenant, nous allons passer à un autre point qui concerne la convention de partenariat entre la CSRV, le centre social qui se situe rue Tabary, que tout le monde connaît, la subvention communale pour 2017, on parle bien de 2017, s'élève à 112 160 €, à laquelle il y a un remboursement, parce qu'en comptabilité communale, on ne peut pas travailler par compensation, c'est-à-dire, je vous donne 11 000, mais vous me devez
50 000, donc vous allez me les rendre? Non, c'est pas comme ça. On mandate les 112 000 et on fait un titre de recette pour retirer les 50 000. Alors, on va donc verser 112 160 € et on va demander le remboursement de 50 733 € qui ont été, on va dire, calculés, non pas indûment, mais calculés alors que ce personnel mis à disposition n'a pas été pleinement utilisé pour des actions qui avaient été prévues, pour des raisons diverses et variées, ou menées à bien. Donc en réalité, la subvention réelle 2017, c'est 112 000 moins 50 000, mais nous sommes obligés de faire 2 lignes pour la compta. Avez-vous des questions? C'est purement en comptable, en accord bien sûr avec la CSRV. C'est des choses qui ont été discutées avec eux. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Alors, convention entre la ville et le CAPEF. Et ensuite, il y a convention avec Point Fort. Alors, convention de la ville avec CAPEF, c'est inchangé. Il y a toujours 60 000 € qui sont versés en 4 fois. Et aussi, il y a l'atelier chantier insertion qui permet le retour à l'emploi des demandeurs de longue durée. On peut grouper les deux? Non, on va voter séparément. Donc, Point Fort, retenez Point Fort, c'est espace vert. C'est CAPEF, c'est espace vert. En ce qui concerne la délib d'après qu'on va voter, Point Fort, c'est plutôt axé vers le bâtiment. Hein? Voilà. Faire la différence entre ces deux associations qui sont les bienvenues aujourd'hui, parce que comme vous le savez, les CUI sont supprimés, mais en ce qui concerne Point Fort et CAPEF, comme eux sont dans le domaine de l'insertion, ils ont continué avec leur personnel qui est recruté suivant leur capacité. Et puis leur éligibilité à adhérer au CAPEF ou au Point Fort. Donc on va commencer le premier vote. 60 000 € en 4 fois pour la réalisation des travaux sur les espaces verts au profit du CAPEF. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Ensuite, leur atelier chantier d'insertion ACI, ne pas confondre avec l'ACI que nous avons en ville au niveau de ferronnerie d'art, permettant le retour à l'emploi des demandeurs de longue durée. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci. Merci pour le CAPEF qui, franchement, le mérite. Convention. Monsieur David Bussin, sur le CAPEF. Hein. Je voudrais juste signaler quand même l'inquiétude qui n'est pas spécifique à la ville de Vieux-Condé, et je pense que tout le monde en entend parler à longueur de journée, notamment sur la fin des contrats aidés. On pourrait croire, tout en haut de la pyramide politique, que ces contrats aidés ne servent à rien, que le I d'insertion n'est pas respecté. Moi, je peux vous dire à Vieux-Condé, que ce soit sous cette mandature-ci ou la précédente d'ailleurs, que le I d'insertion a toujours été respecté au sein de la ville de Vieux-Condé. Je salue le fait de continuer à travailler avec le CAPEF. Je salue le fait de continuer à travailler aussi avec Point Fort qui nous a rejoint il y a 1 an ou 2, sauf à on n'a pas, hein, c'est plus récent que le CAPEF. Et j'invite nos collègues d'autres communes de conventionner avec eux, parce que, passez-moi l'expression, je vais être un peu vulgaire, je crois que c'est la première fois que je vais prendre la parole comme ça, mais sinon ils vont crever. Voilà. Concrètement, c'est un monde associatif d'insertion auquel, pour moi, on ne doit pas toucher. Celui d'insertion, il existe, il a toujours existé, et je pense que les gens qui ont, sous forme d'ordonnance, aussi brutalement mis fin en quelques mois à autant de personnes en termes de besoins qu'on a pris avec nous par la main et qu'ensuite on a lâché dans le vide, dans le néant le plus total, sans avoir aucune programmation de réinsertion, aucun programme de rattrapage, je trouve ça plus que lamentable. Donc je voulais dire un mot là-dessus. Pour la ville de Vieux-Condé, nous avons encore, et j'espère qu'on la gardera, et c'est peut-être un message subliminal, l'ACI Ferronnerie. Nous attendons l'enveloppe financière de la directe qui arrivera en début d'année. Il ne fonctionne pas par poste éligible, mais par enveloppe financière. Comme quoi, vous voyez, l'argent fait le bonheur et pas le nombre d'insertions. Quant à la ville de Vieux-Condé, en termes de contrats aidés et sur l'insertion sur les ACI, avec notamment les espaces naturels, c'est déjà depuis un certain temps, malheureusement derrière nous, une vingtaine d'emplois perdus. Vingtaine d'emplois qui ressortaient pour certains sur de la vraie insertion. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça parce que
Heureusement, une partie du monde associatif, mais pas tout le monde, a été épargné, et je suis très content, au nom du conseil municipal, que la ville de Vieux-Condé renforce financièrement le CAPEP et Point Fort, et j'espère que ça continuera, et j'espère que nous garderons la nôtre d'ACI, qui est une ferronnerie d'art, et qui est une vraie signature urbaine pour la commune de Vieux-Condé. Merci, monsieur le Président. Merci, David. Donc, comme je le disais, le CAPEP, ça y est, c'est donc voté. Maintenant, on va voter le Point Fort. Point fort, quand je dis que c'est plutôt le bâtiment, oui, effectivement, c'est de la maçonnerie, du carrelage, des plaquistes, des choses comme ça. Ils sont en train de travailler sur la maison de Madame la concierge du stade, dans les ateliers municipaux, faire de la peinture aussi, de la peinture dans les écoles qui en ont bien besoin. Donc, vous voyez, le CPM, oui, les ateliers municipaux. Donc, avec le Point Fort, ils font du bâtiment. Nous avons donc, si vous en êtes d'accord, voté 38 359 €. Ne me dites pas pourquoi, on ne verse pas 40 000. C'est ainsi, pour les travaux d'hiver dans le cadre d'un nouvel ACI. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Annulation d'une subvention. C'est rare, c'est très rare. Généralement, c'est des nouvelles associations. Et là, c'est l'association des Gueules Noires. Autrement dit, c'est les PQ, comme on dit, hein, à la gare d'eau, l'ancienne gare d'eau, qui se situe au pied de la Valleresse. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le volontariat s'épuise, les membres vieillissent, et puis ça devient de plus en plus difficile à gérer. Donc cette association sera dissoute au 31 décembre 2017. Le peu de sous qui leur restait pour continuer leurs loisirs et leur sport, parce que la pêche est un sport, ils ont fait du grand empoisonnement jusqu'au 31 décembre 2017. Alors, quid de l'avenir de cette association des Gueules Noires? Nous sommes en train de rencontrer la fédération de pêche. C'est marrant parce qu'il s'appelle La Rivière. Pour un gars de la pêche, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a des francs pêcheurs de Condé, il y a différentes personnes, mais il y a aussi la loi GEMAPI qui risque de nous arriver, qui risque pas, qui va nous arriver dessus. Et ensuite, j'ai rencontré le président du parc que je connais bien, c'est monsieur le maire de Condé, monsieur Grégory Lelon, et je lui ai posé la question sur le devenir de cet havre de paix qui se situe derrière les pompiers. Il dit, on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Il y a quand même une mémoire, c'était un garage péniche, si on peut s'exprimer ainsi. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant, aujourd'hui, malheureusement, nous ne devons que constater l'arrêt de cette... bien sûr, on a demandé s'il y avait des jeunes, s'il y avait quelqu'un d'autre. Non, c'est fini, il n'y a plus de bénévolat volontaire. On doit voter, Sylviane? On va voter, ah oui c'est vrai, on va voter dans la subvention. Donc nous allons voter malheureusement l'annulation de sa subvention que l'on avait comptablement prévue. Y a-t-il des oppositions, des avis contraires? Eh bien je vous remercie. Ensuite, une bonne nouvelle. Association 2017, la création d'une nouvelle association qui s'appelle les Enfants de Joliot-Curie. Donc, comme il est de tradition dans notre bonne ville de Vieux-Condé, la subvention de démarrage, non Fabienne, c'est pas 250, c'est 220. Oui. Quand on avait discuté, moi aussi j'avais retenu. C'est 220 € de subvention de démarrage. Donc si vous